Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle FAQ du Kirby, en espérant que vous allez bien de votre côté. Salut, ton jeu préféré sur Switch, et combien de temps de jeu dessus? Malgré le fait que je sois passé moins de temps sur la Switch par rapport à la PS4 et la Xbox One, je peux tout de même te dire quel est mon jeu préféré de cette console. Je n'ai pas découvert beaucoup de jeux, mais je sélectionne comme étant mon jeu préféré le Smash Bros Ultimate, sans surprise, sachant que je suis fan de cette série depuis le premier opus sur la N64. Je n'ai pas retrouvé l'âge d'or des Smash Bros, comme à l'époque où j'étais passé du 64 à la GameCube. J'ai pas retrouvé beaucoup de différences entre la version Wii U et la version Switch Ultimate, mais c'est toujours avec grand plaisir de jouer à cette série de jeux de combat. Bizarrement, ce n'est pas le jeu Switch auquel je suis passé le plus de temps. Il s'agit de Fortnite. Le Smash Bros, j'ai dû y passer 60 heures. Fortnite, je suis pas loin des 180 heures. 3 fois plus de temps. Question la plus importante de toutes, tu arrêtes quand YouTube? C'est une question qui revient extrêmement souvent. Ma réponse sera claire et nette. J'arrêterai YouTube au moment où j'aurai fait le tour de mes concepts. Et peut-être au moment où les gens se seront désintéressés complètement des jeux vidéo. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, au vu de l'argent brassé par cette culture. Et aussi, j'arrêterai YouTube quand je n'aurai plus envie, ou peut-être quand j'aurai plus d'idées pour le milieu des jeux vidéo. Ce qui n'est pas du tout le cas, sachant que les idées... Avec moi, il y en a toujours 36 000 qui sortent de ma tête. Tu jeûnes pour le ramadan? Sachant que je ne suis pas de confession musulmane et que je ne pratique pas cette religion, je ne jeûne pas pour le ramadan. Mais j'en profite encore une fois pour faire une grosse dédicace aux personnes qui sont actuellement en train de faire le ramadan. Force à vous. Si tu devais créer un jeu vidéo, de quel type serait-il? Pour pouvoir créer un jeu vidéo, il faut logiquement les idées. Et le genre de jeu vidéo qui me donnerait un maximum d'idées pour un nouveau jeu, ce serait le genre Survival Horror. Sachant que j'aime bien tout ce qui touche l'horreur, les monstres, l'esprit angoissant, je n'hésiterais pas, si j'en avais l'occasion, de créer peut-être un nouveau sous-genre de Survival Horror, essayer d'apporter de nouveaux éléments de gameplay pour faire quelque chose d'assez original. Une nouvelle histoire, des protagonistes charismatiques et un petit peu ayant eu des vies un petit peu mélancoliques, tortueuses. Après, pour un nouveau jeu de plateforme, un RPG, ça, non. Sachant que je ne suis pas autant attiré par ces genres de jeux par rapport au Survival Horror, logiquement, j'aurais moins l'envie de créer un nouveau jeu de ce style-là. T'es chaud quelques combats Mortal Kombat 11? C'est quand tu veux pour la revanche, Luffy. Mais au moment où je proposerai un live spécial, je vous affronte sur Mortal Kombat 11. Et étant donné que personne d'entre vous m'a battu sur ce jeu, il y a un petit jeu Xbox One à gagner pour le premier qui me battra sur Mortal Kombat 11. Malheureusement, ce sera la version Xbox One, mais je tâcherai prochainement d'investir la version Switch ou PS4 pour pouvoir affronter les personnes qui possèdent ce jeu, mais sur d'autres plateformes. Ou peut-être qu'on n'aura pas besoin de faire ceci si Warner annonce un cross-platform pour Mortal Kombat 11. Il y a des rumeurs par rapport à ceci. On croise les doigts. Combien fais-tu de kilomètres au maximum pour aller à un vide-grenier? Le maximum de kilomètres que je peux faire pour aller visiter un vide-grenier, c'est peut-être 30-40 km, mais pas plus. Je me souviens qu'il y a plusieurs années en arrière, j'avais fait jusqu'à 90 km pour fouiller un énorme vide-grenier. C'était à Circé, c'était vraiment à 90 km de chez moi. Mais la dernière fois que j'y étais passé, j'avais trouvé presque rien et ça valait vraiment pas le coup par rapport aux frais d'autoroute, aux frais d'essence et au temps passé sur la route. Et aussi, les vides-greniers en ce moment, on trouve de moins en moins de choses et ça part de plus en plus vite. Il n'y a aucun intérêt pour moi de parcourir je sais pas combien de bornes pour aller visiter un seul vide-grenier. Après, s'il y a 4-5 vide-greniers énormes, proches l'un de l'autre, genre à 50 km de chez moi, je peux me permettre de faire ces 50 km. Mais c'est devenu extrêmement rare. As-tu des idées pour des nouvelles séries sur ta chaîne? Continue comme ça, c'est au top.
Oula, avant de mettre en place des nouveaux concepts, il faut tout de même que j'entretienne les précédents concepts. J'ai dû en créer une trentaine maintenant, et je sais que vous êtes beaucoup à me réclamer le retour d'anciens concepts. Les trucs qui me saoulent, c'est copier, c'est coller, et j'en passe. Et avant de vraiment de créer de nouvelles séries, de nouveaux concepts, chose qui n'est pas du tout un problème de mon côté, puisque j'ai toujours plein d'idées dans la tête, il faut d'abord entretenir les concepts qui ont été déjà mis en place. Que serait pour toi la plus belle trouvaille en vide-grenier cette année? Ma réflexion à ta question a été extrêmement rapide, sachant que je n'ai pas fait beaucoup d'affaires en vide-grenier cette année. Je choisirais la Xbox One d'il y a quelques semaines. Une Xbox One en boîte complète avec une manette supplémentaire, les deux manettes en état proche du neuf, la console c'est pareil, pour seulement 100 €. On peut dire que ça a été une superbe, mais vraiment une superbe affaire. Je croise les doigts pour la suite des vide-greniers cette année. Je peux toujours tomber sur une pépite extrêmement dorée. Peut-être que ça arrivera dans un mois, dans 2 mois, fin d'année, je ne sais pas encore. Mais faut toujours garder espoir. Même si t'as un taf à côté, si tu le voulais, tu pourrais vivre de YouTube. Continue comme ça, je te suis depuis perpète les oies. J'avais consacré une vidéo entière à ta question, mais je vais tout de même y répondre. J'avais un boulot en plus de mon aventure YouTube, et ça avait duré 9 ans en tout. Et un jour, j'avais décidé de partir de mon boulot pour me consacrer à fond sur mon YouTube, et également me consacrer un petit peu sur d'autres aventures, comme sur Twitch. Et grâce à vous, j'ai réussi à réaliser un de mes rêves, c'est de vivre de ma passion. Cela fait depuis quelques années que je vis de ma passion, YouTube et un petit peu Twitch. Tu joues au poker? Si oui, quelle a été ta meilleure main? Les seules fois où j'ai joué au poker, c'était dans les jeux vidéo. Avec par exemple Dead Rising 2, pour récupérer des survivants, il fallait jouer au poker avec eux. Il y avait aussi dans Red Dead Redemption, peut-être sur d'autres jeux que j'ai dû jouer au poker. Mais dans la vraie vie, j'ai jamais joué au poker. Et c'est quelque chose que j'aimerais tester au moins une fois. Le problème du poker, étant donné que c'est un jeu d'argent, je ne suis pas trop attiré par les jeux d'argent. Peut-être que je testerai et que j'aurai un autre avis après avoir testé ceci. Si je peux te donner une petite anecdote par rapport au poker, il y a quelque chose que j'aime bien regarder sur YouTube, ce sont les compétitions de poker et également les scènes de films où les héros et les méchants jouent au poker, comme dans Casino Royale, où il y a aussi... comment il s'appelle ce film? Voilà, les joueurs avec Matt Damon contre KGB, parce que je retrouve un petit côté ASMR relaxant, avec les gens qui bidouillent leurs cartes, leurs jetons. Ouais, c'est bizarre ce que je dis, mais... c'est comme ça. J'ai rejoint ma copine sur Lyon depuis moins de 2 ans et j'aimerais connaître les meilleurs vide-greniers que tu as pu faire, que je puisse avoir des idées pour les prochains. Si tu voulais connaître les meilleurs tuyaux pour les vide-greniers de Lyon, sache que je ne suis pas le meilleur conseiller. Les seuls vide-greniers que je fais sur Lyon, ce sont les vide-greniers du Geek. Après, les vide-greniers, je les fais près de chez moi, c'est-à-dire en Isère, voire dans l'Ain, mais ça s'arrête là. Yo poto, tu vas prendre Crash Team Racing? Ah, il est vrai que vous êtes beaucoup à me poser cette question également. Est-ce que je vais prendre Crash Team Racing? C'est vrai que je n'ai pas joué à l'opus PS1 à l'époque, j'étais plus sur Mario Kart 64. Je vais tout de même acheter ce Crash Team Racing, mais est-ce que je vais l'acheter Day One? Je ne pense pas. Comment t'as à faire si un jour tu déménages? Eh bien, je vais faire comme tout le monde, je vais mettre l'intégralité dans ma collection dans des cartons, progressivement. Je suis même en train de me demander, j'aurais besoin de combien de cartons pour transporter tout ça. Plus les meubles, les vitrines. Je ne serais vraiment pas sorti de l'auberge. Si tu pouvais ajouter une fonctionnalité sur Fortnite, tu voudrais quoi? Quel thème aimerais-tu pour la saison 10? Petite dédicace dans ta vidéo. Excellente question, Einstein. Si j'en avais l'occasion, la fonctionnalité que j'intégrerais dans Fortnite, ce serait la possibilité de faire une Battle Royale dans la map de notre choix. La map de la saison 2, la carte de la saison 3, etc. etc. Parce que j'aimerais bien refaire une partie comme au début, avec la prison, Dusty Depot, la ville de la tomate, presque pas d'éléments dans le décor, c'était vraiment assez vide, mais ça faisait son charme à l'époque, et ce serait vraiment la fonctionnalité que j'aimerais bien
intégré dans Fortnite. Malheureusement, l'équipe technique a déjà répondu à ceci. Il est impossible pour eux de faire cette demande parce que rien qu'une la carte du jeu, une seule carte, ça prend je ne sais pas combien de gigas, le jeu serait beaucoup trop lourd. Et quel thème aimerais-tu pour la saison 10 ? Thème mythologie, je sais pas, mythologie grecque, mythologie égyptienne, avec toutes des créatures comme Anubis, le Minotaure, ce serait vraiment excellent. Et pourquoi pas des dieux? Oui, je sais, Anubis est un dieu. Quels sont les prochains gros achats? En tête pour mes plus gros achats, il y a déjà la GameCube Panasonic, complète bien entendu, je veux pas juste la console, je la voudrais avec la boîte, avec la manette. Il y a également la Xbox One X, pour aller avec ma télé 4K. Après, je suis en train de voir un petit peu... Ah oui, il y a aussi le Power Glove de la NES que j'aimerais récupérer pour la collection. Et je suis en train de voir un petit peu la collection pour voir quelles sont les choses que je n'ai pas encore trouvées. Je crois que c'est... Ah si, il y a un Conquer Bad Fur Day sur la 64 complet que j'aimerais récupérer. Et aussi le Paper Mario 64 complet. Ah, en y réfléchissant, il y a pas mal de gros achats à faire prochainement. Est-ce que tu as des problèmes d'expression? Parce que certaines de tes phrases à l'oral sont bourrées de fautes. Je dois vous avouer que c'est une remarque qui revient très souvent. Mais pour 99,9% des commentaires de ce style, aucun exemple cité. Tu peux très bien dire à quelqu'un, tu fais plein de fautes de français. S'il te répond, où est-ce que je fais des fautes de français? Je sais pas. Tu seras pas du tout crédible. C'est pour cela que si vous voyez une faute de français, une faute de prononciation dans une vidéo, il ne faut surtout pas hésiter à me le dire dans l'espace des commentaires si vous désirez être crédible. Et c'est vrai que le seul moment où on m'avait reproché et qu'on m'avait précisé cette faute de prononciation ou faute de français, c'est lorsque j'avais dit « il croive » du verbe « croiver ». Oui, c'est vrai que ça, c'est une faute complètement absurde. Et lorsque j'avais fait cette faute, il y a beaucoup de personnes qui me l'avaient précisé, je suis d'accord là-dessus. Et bizarrement, les autres fautes de prononciation, je ne sais même pas où est-ce que je fais des fautes, puisqu'on me dit même pas les détails. À quand les 10 millions d'abonnés? Déjà, à quand le million d'abonnés? Ne soyons pas trop gourmands sur nos objectifs. Mais si je me base sur mes stats actuelles, je devrais atteindre le million d'abonnés d'ici 5-6 ans. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ton coup de cœur métal de 2019. Cette année, j'ai découvert un groupe russe de cybermétal carrément extraordinaire. Il se nomme Dead Heaven. Je vous conseille d'aller écouter 2-3 de leur musique. Ça envoie du pâté et surtout ils sont inconnus du grand public et même du public métal. Si vous aimez bien ce genre de métal, mais allez-y, foncez, écoutez leur musique. Elles sont tout simplement exceptionnelles. Et voilà, c'en est terminé pour cette nouvelle FAQ du Kirby. J'ai pas pu répondre à toutes vos questions puisqu'il y en a certaines que j'avais déjà répondu auparavant et il y avait aussi pas mal de doublons. Je vous préviendrai sur Twitter pour la prochaine vidéo FAQ. Sur ce, je vous remercie beaucoup et on se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo. Ciao!